Bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous passer au crible ou à la loupe, puisque c'est bien d'une loupe qu'il s'agit sur la représentation, les 8 matchs de Ligue des Champions pour le mercredi 21. Avant toute chose, je vous rappelle, alors il n'y a pas de résultat puisqu'hier c'était juste les pronostics Ligue des Champions. Je vous rappelle que les PLT sont toujours disponibles, il n'y a pas que Unibet, il y a Bwin qui en propose un petit peu moins, BetClick on fait un gros effort, voyez par rapport à votre book. Vous avez accès à la partie paris long terme. Vous avez des liens directement vers une vidéo privée qui vous présente les paris long terme phase 1. Ça va vous permettre de faire votre argent et vous pourrez investir dans la phase 2. Donc ceci étant dit, voyons voir les matchs. Donc je vais passer au crible les uns après les autres. Donc le premier match est Real de Madrid Shakhtar Donetsk. Le Real vient juste de se faire attraper par le promu. Avant ça, c'est une certaine régularité. Et puis le Shakhtar, attention, c'est pas un inconnu, c'est un régulier de la compétition, est invaincu dans leur championnat. Donc voyons voir la répartition. Madrid, le Real de Madrid gagne à 60%, font match nul à 20% et perdent à 20%. Ils font des over à 20%, des under à 80%. Le Shakhtar Donetsk gagne à 50%, match nul à 50%, des over 2,5 à 66%, des under à 33%. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc une petite digression avant, on va aller vite parce que c'est assez complet. Bon, pour notre pronostic pour aujourd'hui, pour Rennes, Granodar, il y a encore de bonnes nouvelles, dans le sens où l'entraîneur russe vraisemblablement sera absent, et puis Gabella sera aussi absent. Donc on est dans ce sens-là. J'ai eu des soucis informatiques hier, c'était rétabli dans l'heure à partir du moment où je me suis énervé, pour pas les nommer free, qui voulait me faire patienter jusqu'à la semaine prochaine. Donc vous avez failli ne pas avoir du tout les pronostics d'hier ni d'aujourd'hui. Vraiment, c'est pas possible autant d'incompétence, surtout que c'est bien eux qui s'amusent avec les lignes. Je suis pas une semaine sans être coupé, donc c'est vraiment assez terrible. Mais lisez aussi, voyez les commentaires, il y a beaucoup de partages. Manuel Grujard qui donne toujours quelques pronos et quelques petites infos pratiquement quotidiennement. On a Richard Beck, je ne vais pas écorcher son nom comme je le fais souvent. Donc Richard nous délaisse toujours de quelques petites informations et des avis. Donc ça peut vous donner des idées aussi. Certains proposent des paris ou posent des questions sur des paris. Ça peut donner des idées. Ça peut mettre la puce à l'oreille sur une cote qui passe à travers, en fait, que je ne regarde pas forcément. Donc voilà, n'oubliez pas les commentaires. Par contre, arrêtez avec vos liens. Là, quotidiennement, je suis obligé de supprimer des liens avec des méthodes magiques ou vers des affiliations. C'est bon, les gens sont pas là pour ça. Je le fais déjà moi pas, donc c'est pas pour vous autoriser. Il n'y a aucun lien qui passe, tout est bloqué et aussitôt c'est spam. Donc vous êtes bloqué de la chaîne. J'ai pas le temps à m'amuser. Et c'est pareil, vous pouvez me contacter, ça me permet de répondre en audio ou en vidéo. Vous pouvez me contacter, et là on vient de relancer le serveur vraisemblablement depuis le mois de septembre. Il y a quelques messages, alors je vais vous répondre. Il y a quelques messages qui sont passés à travers. Donc voilà, c'est aussi un outil de l'agence X qui est toujours en développement. Donc voilà, donc revenons à nos pronos, c'est ce qui nous importe le plus. Donc les petites infos qui vont bien pour le Real. Attention, Sergio Ramos, il est incertain. Bon, il y a toujours comme joueur clé aussi Hazard, mais là ça fait déjà depuis pas mal de temps et son retour est inconnu. Ce qui est aussi gênant côté Real de Madrid, c'est Daniel Cavaral qui est absent jusqu'au mois de décembre. Donc il y a quand même des absents. Attention, vous connaissez ma philosophie par rapport aux absences d'une équipe, d'autant plus que là il y a au moins 3 absents quand même clés dans cette équipe. Et le Shakhtar Donetsk aussi, des 3 joueurs qui sont
absents. Voyons voir les statistiques. Donc dans les 5 derniers matchs du Real de Madrid en Ligue des Champions, il y a eu plus 2,5 buts. Le Real de Madrid a encaissé 3 buts dans ses 5 derniers matchs de Liga. Le Real de Madrid a fait 3 clean sheets dans les 5 derniers matchs. Je vous rappelle les clean sheets, hein. Ce sont des matchs dont c'est des feuilles propres. Vous verrez souvent ça. Le terme feuille propre aussi, c'est que ce sont des matchs où ils ont encaissé aucun but, hein. Lors des 6 derniers matchs de Ligue des Champions, le Shakhtar Donetsk a un mauvais bilan de seulement une victoire. Dans 4 des 5 derniers matchs de Ligue des Champions du Shakhtar Donetsk, les 2 équipes ont marqué. Le Shakhtar Donetsk a concédé 2 buts et plus lors de 4 des 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Plus 2,5 buts ont été marqués lors des 5 des 6 derniers matchs du Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Le Shakhtar Donetsk est invaincu dans ses 5 derniers matchs de championnat et le Shakhtar Donetsk a marqué dans ses 5 derniers matchs de championnat. Je ne vous ai pas mis les elo ratings puisque les championnats sont assez disparates. Et comme je vous disais hier, il faudrait mettre une notion au niveau de la force des différents championnats, ce qui n'est pas le cas dans le calcul de l'elo rating, c'est juste sur les performances récentes, avec l'attribution et la pénalisation de chaque équipe par rapport à un montant de points. Je vous ferai une vidéo plus explicite sur les elo ratings, hein. Par contre, je vous ai mis les probabilités à la demande générale, même si vous ne l'avez pas demandé. Certains m'ont demandé de mettre, mais le problème, c'est que le calcul de probabilité que je fais, c'est un petit peu comme pour l'algo gagné futé. Et pour mes calculs que je fais pour la Ligue des Nations et pour l'Euro, le problème c'est que c'est quand même une compétition, la Ligue des Champions, et là on n'a pas de data, donc ça va être obligatoirement des performances par rapport à leur championnat respectif, donc c'est faussé. Donc là, je vois à 55% le Real de Madrid, 30% le match nul et 15% la victoire extérieure. Je vois le 1 avec un score de 3-1 pour le Real de Madrid. Donc qu'est-ce que je vous propose ? Donc j'ai un peu le doute sur le fait qu'il y ait BTS, en fait, les 2 équipes marquent. La cote est 1,65. En plus, bon, le Real quand même défend bien. Bon, Ramos n'est pas là, donc c'est sûr que ça peut être un mauvais présage. Donc sur ce match-là, je vais vous dire de rester à l'écart. Il y a d'autres opportunités plus sûres que ce pronostic-là. Et pourquoi je vous propose pas le Real ? Parce que la cote n'est pas value, on est à 1,33, je vous dis, moi je trouve à peu près 55%, donc on sera à peu près à 1,66, donc la cote n'est pas value, donc je ne valide pas ce pari, donc voilà, vous avez mon avis sur ce match. Le match suivant, les Red Bull Salzbourg et Lokomotiv de Moscou. Alors Salzbourg est sur une très belle série, 4 victoires consécutives en championnat. Et le Lokomotiv Salzbourg aussi, 4 victoires d'affilée. Et attention, physiquement ils doivent être très bien puisque leur championnat, ils sont déjà à la 11e journée. Donc je vous dis tout le temps, il faut 5 à 6 journées pour amener une équipe à un niveau physique quand même intéressant. Donc là, je pense que le Lokomotiv de Moscou est très affûté physiquement. Donc quelques petits absents côté Salzbourg. Un joueur qui est incertain côté Lokomotiv Moscou et 2 absents. Donc ce sont quand même des seconds couteaux. Il n'y a rien à dire de particulier. Voyons voir les statistiques particulières. Lors des 7 des 8 derniers matchs de Salzbourg en Ligue des Champions, les 2 équipes ont marqué. Salzbourg a marqué 2 buts ou plus dans 6 des 8 derniers matchs de Ligue des Champions. Salzbourg a gagné ses 8 derniers matchs dans toutes compétitions confondues. Salzbourg a encaissé au moins un but dans 7 des 8 derniers matchs de toutes compétitions. Le Lokomotiv Moscou a perdu ses 5 derniers matchs consécutifs en Ligue des Champions. Le Lokomotiv comptabilise une seule victoire dans ses 6 derniers matchs en Ligue des Champions. Le Lokomotiv a gagné ses 4 derniers matchs en championnat en encaissant un seul but.
Donc qu'est-ce que je vois sur ce match? Une probabilité à 50% pour Salzbourg, 20% de match nul et 30% de locomotive. Le problème, c'est que là aussi, c'est une cote qui n'est pas value. Je verrai le 1 avec le 3-1. Salzbourg est une équipe très offensive, hein, ça arrive de scorer. Le problème, c'est qu'aussi le over me semble un petit peu juste, donc et j'ai peur qu'en fait le locomotive ça va aussi défendre et là je pense qu'il doit être quand même bien affûté vu le nombre de journées. Le dispositif tactique doit être bien rodé. Ils sont peut-être capables de fermer un peu le jeu, donc peut-être de limiter à 2-0, 1-0. Donc c'est pour ça que je vous demanderai de rester à l'écart. Je ne vais pas proposer de pronostic sur ce match. Donc voyons voir le match suivant qui est l'Ajax Liverpool. L'Ajax d'Amsterdam, bon bah c'est aussi un client régulier hein, de la compétition. Il n'y a pas de souci. Une belle régularité. Pour ce qui est de Liverpool, attention, ils viennent de perdre, ils viennent de se faire accrocher par Liverpool, donc attention. L'Ajax gagne à 80%, perd à 20%, ils font des over 2,5 à 60%, 40% de under. Pour ce qui est de Liverpool, ils gagnent à 60%, match nul à 20%, match nul, 20% de défaite. Ils font des over à 80% des 2,5 et des under 2,5 à 20%. Voyons voir les statistiques que je vous trouve. Donc attention, très gênant, Thiago Alcantara est incertain. Donc si jamais il n'était pas là, ça serait 4 joueurs clés de cette équipe qui seraient absents et il y a en tout 5 absents. Là, c'est très très gênant pour Liverpool. Pour ce qui est de l'Ajax, excusez-moi, d'ailleurs, vraisemblablement, le groupe serait au complet. Donc attention, hein, ne minimisez pas les chances d'Ajax, ils sont pas à ce niveau-là n'importe comment. Hein. C'est un client sérieux et habitué hein, à ce niveau-là. L'Ajax a gagné avec plus de 2 buts lors de 4 de ses 7 derniers matchs en Ligue des Champions. L'Ajax a gagné 4 des 5 derniers matchs en championnat. L'Ajax a encaissé que 3 buts dans ses 5 derniers matchs de championnat, donc ils savent défendre. Hein. Liverpool a remporté 5 des 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Lors des 4 derniers matchs de Liverpool en Ligue des Champions, il y a eu moins 2,5 buts. Liverpool n'a pas gagné dans ses 3 derniers matchs de toutes compétitions confondues et Liverpool a encaissé au moins un but dans ses 5 derniers matchs de toutes compétitions. Les répartitions 35% pour l'Ajax, 25% de match nul, 40% pour la Liverpool. Ça risque d'être très serré. Je vois quand même un 2, la victoire de Liverpool, je verrais bien un 1-2. Là aussi, je vais vous dire de rester à l'écart. J'ai peur. Le problème, c'est encore aussi un problème de cote légèrement trop faible. À 1,74, c'est encore un peu trop faible. Et Liverpool me semble moins bien et ils sont moins bien à l'extérieur. J'ai bien peur qu'ils se fassent accrocher 1-1. Contre l'Ajax qui sait défendre, donc attention, là c'est vraiment méfiance. Donc rester à l'écart, c'est aussi un pronostic de dire de rester à l'écart, protégez votre capital, il y aura d'autres opportunités, il n'y a pas de souci. Donc voyons voir l'autre match, le Bayern Atlético de Madrid. Donc le Bayern, hein, je ne vais pas vous le présenter, hein, pareil à lui-même, qui est tenant du titre, et l'Atlético de Madrid qui est invaincu en championnat. Le Bayern gagne 75% de ses matchs, perd à 25%, 100% de over 2,5. Pour ce qui est de l'Atlético de Madrid, 50% de victoire et 50% de match nul. Ils font des over à 25%, des under à 75%. Très très gênant pour le Bayern. 2 absents, donc Grimmich, ça peut perturber l'équipe. Le Roi Sané, ça fait déjà un petit moment et il est toujours absent. Donc ce sont 2 joueurs clés pour moi, très gênants dans l'effectif du Bayern. Pour ce qui est de l'Atlético de Madrid, Diego Costa absent. Donc là, ça va être très gênant pour le dispositif et il y a 3 joueurs incertains. Donc attention. Le Bayern a gagné ses 11 derniers matchs en Ligue des Champions. Le Bayern a gagné par 2 buts et plus 7 des 8 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Bayern a gagné par 2 buts et plus lors des 4 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Le Bayern a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 5 des 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Bayern a gagné par au moins 3 buts
lors de 4 des 5 derniers matchs en Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid, il y a eu moins 2,5 buts dans 4 des 5 derniers matchs de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid est invaincu dans ses 4 derniers matchs de Liga. L'Atlético de Madrid a encaissé un seul but dans ses 4 derniers matchs de Liga. Qu'est-ce que je vois? Je vois 60% de probabilité de victoire du Bayern, 25% de match nul, 15% pour l'Atlético. Là aussi c'est trop bas parce que 60% ça serait autour de 1,60, 1,66 par là. On est un petit peu en dessous, hein, c'est pas value. Je vois le 1, 2-0. Et puis il y a une divergence aussi au niveau de l'over et de l'under. L'over est 1,50, c'est sûr que Bayern ne score, mais aussi l'Atlético de Madrid, il y a une forte probabilité qu'il y ait moins de 2,5 buts. Donc là c'est pareil, restez à l'écart. Il y a d'autres opportunités et la cote est un peu minime. Autant valoriser son pari avec d'autres matchs. Il faut savoir ne pas miser non plus. Reste à l'écart, même si je pense que le Bayern risque effectivement de l'emporter 2-0. Là, c'est juste un problème de cote pour moi. Faites ce que vous voulez, validez si vous voulez, prenez le risque. Attention qu'il ne se fasse pas accrocher. Alors, l'Inter Mönchengladbach, deux équipes sur mes tablettes pour des raisons différentes. Attention, ils viennent de se faire accrocher, l'Inter, par le Milan en plus. Ils ont une certaine neutralité avec la Lazio. Attention, il faut qu'ils manquent d'un cran. C'est une équipe qui m'a énormément déçu l'année dernière en Ligue des Champions. Mönchengladbach, attention. C'est l'équipe qui m'a fait gagner le plus d'argent lors des 4 dernières années au moins. C'est une équipe que je qualifiais de citadelle imprenable à domicile, mais je vois qu'ils viennent de se faire accrocher 2 fois. Donc attention, il faut qu'ils réagissent. Donc l'Inter gagne à 50%, match nul à 25% et perdent à 25%, des over 2,5 à 75% et d'under à 25%. 25% de victoire pour Mönchengladbach, 50% de match nul et 25% de défaite. 50-50 pour le over et le under, 2,5. Voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. Donc pour l'Inter, Ashley Young est absent, donc c'est assez gênant. Sinon vous avez encore 4 autres absents, pardon. Le Borussia Mönchengladbach, c'est pareil, des absents, 5 absents, ça commence à peser. Il devrait quand même pouvoir s'en sortir. Donc l'Inter marque et encaisse dans chacun de ses 4 derniers matchs de Serie A. Donc il y a beaucoup d'alternance sur cette équipe. Donc c'est beaucoup d'instabilité lorsqu'on n'a pas beaucoup de statistiques. Je vous dis tout le temps. Le Borussia Mönchengladbach marque dans chacun de ses matchs en championnat. Le Mönchengladbach est invaincu dans ses 4 derniers matchs en championnat, et Mönchengladbach a encaissé un but lors de 3 des 4 derniers matchs en championnat. Donc c'est très pauvre en stats. Là, ce qui sera peut-être judicieux, vu les statistiques en championnat, ce sont les 2 équipes marques à une cote de 1,65. C'est au niveau probabilité 40% pour l'Inter, donc on est très loin, les cotes sont massacrées. 35% pour le match nul. Victoire à l'extérieur à 25%, je voyais plutôt un 2-1, donc le plus judicieux, je pense que c'est par rapport même à la cote sèche. Moi je pense que le mieux c'est le BTS encore une fois. Prenons le temps d'observer, c'est un premier round de chauffe, un premier warm-up. Donc une cote à 1,65, les 2 équipes marquent, ça me semble le plus judicieux. Voyons voir le match suivant, Manchester FC Porto. Donc Manchester a une certaine instabilité, ça alterne les victoires, ça perd, ça fait match nul. Attention, Porto aussi, ils sont dans des petits travers, là ils viennent de faire quand même un bon match nul contre le Sporting, mais avant ça ils ont perdu contre Maratino. Voyons voir, donc Manchester gagne à 50%, match nul à 25% et perd à 25%, 50-50 pour le over et les under. C'est du même acabit pour Porto, 50% de victoire, match nul à 25%, défaite à 25%, over à 100% par contre, donc c'est toujours une bonne information à prendre, même si c'est en championnat.
Très 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 gênant pour Manchester City. Pour moi, il y a deux joueurs clés là, Benjamin Mendy qui est absent, Kevin De Bruyne qui est absent aussi jusqu'au mois d'octobre. Plus Gabriel Jesus, ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'il est plus là, qu'il est pas là, qu'il est absent. Enfin, il est dans le groupe. Et puis deux joueurs incertains, donc ça commence aussi à peser. Pour Porto, deux absents. Voyons voir les statistiques. Lors de leurs 7 derniers matchs en Ligue des Champions, Manchester City, les deux équipes ont marqué. Manchester City est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Manchester City a marqué au moins un but lors de chacun de ses 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Lors de 6 des 9 derniers matchs de Ligue des Champions de Manchester City, a marqué 2 buts et plus. Le FC Porto a marqué dans ses 6 derniers matchs à l'extérieur en championnat. Les probabilités, 35% de victoire pour Manchester City, donc match nul à 25% et victoire à l'extérieur à 30%, mais je vous dis, ce sont plus des codes basés sur les championnats. On n'a rien sur le... Donc je vous les ai mis, mais voilà, ça porte à faux. Donc quand même la victoire à domicile, et je vois plutôt un 2-1. Ce qui me gêne, c'est quand même la cote de Manchester City. Donc là aussi, ce que je verrais, c'est un petit peu limite d'ailleurs, c'est les deux équipes marquent à 1,62. Je pense que Porto est quand même capable, et ils ont tendance quand même à encaisser le Manchester City. Porto est capable de marquer, donc pareil, c'est assez judicieux. Les deux équipes marquent à 1,62. Alors, Midtjylland-Atalanta. Alors, Midtjylland-Atalanta, donc bon, ils ont un elo rating qui est assez élevé, mais qui n'est pas représentatif de leur championnat en Ukraine. Une certaine régularité. Là, Atalanta, attention, c'est toujours feu d'artifice avec cette équipe qui a quand même un football spectaculaire. Viennent de se faire accrocher par Napoli. Midtjylland gagne 60%, match nul à 20%, perdent à 20%, ils font des over à 40%, des under à 60%. Pour ce qui est d'Atalanta, ils gagnent à 75% leur match, ils font match nul à 25%, 100% de over sur cette équipe. Du côté de Midtjylland, aucun joueur confirmé absent. Côté Atalanta, 3 absents. Midtjylland est invaincu dans ses 7 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Midtjylland marque dans 6 des 7 derniers matchs au moins un but. Lors des 6 des 8 derniers matchs de Ligue des Champions d'Atalanta Bergame, les deux équipes ont marqué. Atalanta n'a pas perdu lors de 5 des 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Atalanta a gagné 4 matchs lors des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Atalanta a réussi à gagner avec au moins 2 buts 3 des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Atalanta est sur une série de 8 affrontements consécutifs en Ligue des Champions, au cours desquels ils ont marqué un but ou plusieurs buts. Lors de 3 des 5 derniers matchs de Ligue des Champions, Atalanta a marqué 3 buts et plus. Donc ça score. Les probabilités, je vois la victoire à domicile à 20%, match nul à 30% et victoire d'Atalanta à 50%. Et là, on n'est pas en adéquation non plus. Les books ont massacré les cotes. Donc je vois le 2, je vois un 3-1 pour Atalanta. Donc ce qui sera peut-être judicieux au-delà du 2,5, du over 2,5, le over 3,5 est à tenter. Je pense qu'il y aura des buts, je pense que Midtjylland est capable de marquer un but. Atalanta, du début jusqu'à la fin, je pense qu'ils vont essayer de marquer 2 buts, 3 buts. À tenter, je pense que c'est le plus opportun. Le over 3,5, c'est très rare que je vous le propose. À 1,85, ça me semble assez opportun. C'est tout ce que je vous propose sur ce match. Donc voyons voir le dernier match, Olympiakos-Marseille. Alors Olympiakos gagne 66% de ses matchs, font match nul à 33%, des over à 33%, des under à 66%. Pour ce qui est de Marseille, une certaine régularité, mais c'est pas encore assez tranchant. Et je pense qu'ils vont le payer en fin de saison, parce que là, il fallait profiter de cette période pour engranger un maximum de points. Et là, ils vont devoir subir un match tous les 3 jours.
Je les vois en difficulté en championnat. S'ils se concentrent sur la Ligue des Champions, ils n'ont pas forcément l'effectif non plus. Donc c'est à voir. Ça va être vraiment intéressant de voir un petit peu leur comportement en Ligue des Champions. Malgré tout, ils restent sur une victoire. 3-1. D'ailleurs, je crois qu'hier, je me suis trompé. J'ai dit 3-0. Donc c'était un pari remboursé. Voyons voir les statistiques. Je ne sais plus si je vous ai donné les répartitions. Donc Marseille gagne à 42%, match nul à 42% et la victoire extérieure à 40%, des over à 28% et des under à 71%. Alors, pour l'Olympiakos, vraisemblablement aucun absent. Côté Marseille, vraisemblablement l'effectif, je suis un petit peu dans le doute, serait au complet. Pas eu de confirmation, donc un certain Benedetto, mais bon, flash résulte, je vous déconseille de les suivre, parce qu'ils sont souvent très en retard et c'est souvent faux. Donc voilà, j'avais le doute. Donc revenons, Olympiakos a gardé sa cage inviolée lors de ses 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Olympiakos a gagné 5 des 7 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Olympiakos a gardé sa cage inviolée lors de 5 des 7 derniers matchs à domicile. Olympiakos a gagné par 2 buts et plus 4 de ses 7 derniers matchs en Ligue des Champions à domicile. Dans ces 3 derniers matchs d'Olympiakos en Ligue des Champions, il y a eu moins 2,5 buts. Olympiakos a fait 6 clean sheets dans ces 7 derniers matchs. Donc les clean sheets, je vous rappelle, ils n'ont pas encaissé de but dans 6 des 7 derniers matchs. Marseille est invaincu dans ses 4 derniers matchs en Ligue 1, a marqué mais a encaissé un but au moins dans ses 4 derniers matchs de Ligue 1. Donc là, ce que je vous propose, qui me semble assez très clair, c'est le moins 2,5 buts. Même si, bon, en Ligue des Champions, c'est toujours plus spectaculaire, il y a beaucoup de buts. J'ai l'impression qu'Olympiakos va quand même faire le service minimum. Je pense que le premier qui marque aura tendance à garder ce score et ça sera peut-être le score final. Donc moi, je vois plutôt un match nul. 1-1, 35% pour Olympiakos, 33% du match nul, 32% pour Marseille. Donc je ne sais pas dans quel sens ça pourrait basculer, donc c'est pour ça que je ne vous propose pas le N remboursé si. J'aurais pu peut-être vous proposer, mais j'attends de voir. Je vous dis, c'est un warm-up, c'est un premier tour de chauffe. J'aurais pu vous proposer le match nul remboursé si under. Mais pour l'instant, je vais que valider le under à 1,55. Il faut voir cette équipe, il faut voir Marseille, comment ça évolue. Encore beaucoup d'incertitudes sur ces équipes. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Si vous avez apprécié, un petit like. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.